Voilà, bon début de semaine, bonne fin de week-end. Voilà, on l'espère encore pour vous tous. On espère que vous avez passé un très bon moment malgré ce qui nous cloue à la maison, car vous le savez, depuis des mois, des personnes, un peu comme nous, ont décidé de se confiner volontairement pour ne pas être contaminées et pour ne pas contaminer les autres. Il faut se confiner et nous, on respecte ça dans le cadre de cette émission. C'est pour ça que toute l'équipe vous apporte du plaisir depuis la maison. L'émission, c'est comment Stay Home. Un C'est comment pas comme d'habitude, un C'est comment qui s'est habillé aux couleurs du Covid pour le combattre. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, c'est comment? On est là. Oh. Ah oui, on va parler un petit peu de musique pour pouvoir commencer la semaine de façon très, j'ai envie de dire tonique, mais non, avec une très bonne cadence. Est-ce que tu savais en fait que chacun de nous possède une musique intérieure et une fois que les autres en fait la captent, c'est ce qu'on appelle de la personnalité? Ouh, c'est tellement bien dit. Non, je le savais sans savoir que c'est le mot musique qu'il fallait mettre dessus. Bon, après, je pense que chacun met le mot qui lui sied, mais ce qu'il faudrait pouvoir dire, c'est de ne pas avoir peur d'afficher en fait sa personnalité. Oui. Et écoutez, oui, de vous dire en fait que voilà, c'est vous, soyez vous. Une fois que vous êtes vous, je pense que vous avez compris un peu pourquoi vous existez. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent par procuration. Et alors, aux téléspectateurs qui nous regardent, en fait, je leur souhaite beaucoup de musique, en fait, pour faire danser leur vie. Voilà, mais merci Pani, ça fait des i. Bonsoir Callaghan. Bonsoir Joyce, bonsoir Panichou, bonsoir Tomatis, bonsoir Cabane. Je m'attends même pas là, je ne sais même pas. Qui me regardent, je n'oublie pas Tommy, je n'oublie pas Dexter et tout le contingent. Je vous aime tous, même Miller. Donc vous me manquez déjà tellement, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Mais au moment où oui maman, je vous verrai bientôt. Dexter, bonsoir. Quelle attitude, monsieur Buzz. Oui. Voilà, mais bonsoir. On a eu du mal à écouter toute ta phrase, mais on a compris ce que tu nous as dit. On a eu du mal à t'écouter, Esther, mais on a compris ce que tu voulais dire. Moi, je profite de... Ce qui se stabiliser non seulement, ça va aller. Et puis... Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un qui te taquine, c'est qui? C'est qui? C'est quelqu'un. C'est pas d'accord. C'est quelqu'un qui a envie de passer à la télé. Vous savez, ils rêvent tous de passer à la télé. C'est pas évident, facile. Ça. Donc il se bat. Non, lui, il va s'inscrire. Alors, celui qui veut passer tout de suite à la télé, si vous nous regardez, chers téléspectateurs, allez sur notre page Facebook, postez votre adresse Skype et on va vous appeler. C'est tout simple. Voilà, c'est comme ça tous les soirs. Hein. Vous pouvez vous poster votre adresse Skype et on vous appelle, on rigole un peu avec vous, vous passez un bon moment d'émission et puis on se dit bye bye. Merci à tous d'être là de toutes les façons. Tout à l'heure, on aura droit naturellement au mailing avec le thème de ce soir hein, qui est collé à l'actualité. C'est vrai que depuis qu'on fait cette émission, c'est le Covid-19 qui est au centre de nos thèmes et donc c'est l'actualité. Mais là, c'est encore plus que ça puisque vous le savez, il y a eu une décision la semaine dernière d'ouvrir les bars, les discothèques, tous les débits de boissons à plus de 18 heures alors que c'était normalement interdit bien avant. Eh bien, la décision a été prise de la réouverture de ces endroits où on peut boire un verre, danser en buvant. Et voilà, on n'est pas tous d'accord sur cette décision-là. En tout cas, pas mal de personnes que j'ai rencontrées ne sont pas toujours d'accord. Elles sont même très sceptiques, ces personnes. On sait que Dexter a fait son coup de gueule la semaine dernière. Il n'était pas d'accord. Il a même lancé un boycott. Alors, êtes-vous pour ou contre la décision de la réouverture des bars et discothèques? Ça a été fait depuis vendredi et on sait que ce week-end, il y a eu beaucoup de débordements. On va en parler. À vous de nous dire. Allez sur notre page Facebook, postez votre avis sur la question. On va en discuter tous ensemble. Et puis, ce sera le mailing donc à ce moment-là avec notre cher Dexter. On n'oublie pas également qu'on aura le jeu d'acteurs avec Callaghan. On aura un people qui lutte contre le Covid-19 à sa façon, les people face au Covid-19 avec Fanny. On n'aura pas
on n'aura pas Tommy ce soir, malheureusement. Il n'est pas disponible pour ce soir, mais il dit qu'il sera là demain. Sans faute, il sera là demain. Voilà. On a hâte de le retrouver demain. On a hâte. Et puis, on aura Joe Matrix avec Info Intox. Ce sera pour tout à l'heure. On saura le vrai du faux, le faux du vrai, de tout ce qui se dit autour du Covid-19. Mais à l'instant, pour nous mettre en condition, pour bien lancer le programme, je vous propose des pas de danse assis, puisqu'on est tous assis, mais debout pour vous qui nous regardez à la maison, avec Mix at Home de DJ Eto. Mix at Home. Mix at Home. Yeah. Eto. Depuis son salon. On fait un coucou à Didier Eto, sa famille, à ses voisins, voilà, qui lui permettent de, quand même, parce que... Ça dit ses voisins, il est oh voilà, mais merci Didier Eto pour ce bonheur que tu partages avec nous. Continue comme ça, un jour ton boulot va payer. Alors, et maintenant, je vous propose d'aller regarder ce clip qui est notre coup de cœur cette semaine. Il s'agit du collectif de Big Dreams. Vous connaissez Big Dream, la maison de prod de notre cher Gervais. Donc, ces artistes se sont mis ensemble sur un titre. Covid-19, c'est la lutte contre le Covid-19. Hein. C'est contre le Covid-19, un super titre. Je vous propose d'écouter. C'est Isa, Sandrine Nanga et Sojip, le collectif Big Dream. Des voix pour lutter contre le Covid. Là tout à l'heure. C'était notre coup de cœur. Isa, Sandrine Nanga et Sojip, tous les trois collectifs de Big Dream, la maison de prod, ont décidé de dire stop au Covid-19 à leur façon et je pense qu'on a beaucoup aimé. Hein? Dites-moi. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Bon, les filles, c'est clair, d'office, c'est super top. Ouais. Sojip, c'est top de chez top. Quoi de 9, il y a, quoi de 19, il y a le Covid. Ah, c'est clair. C'est bien. Voilà. C'est la photo de qui ça derrière ton dos. Je vois que tout le monde s'y met. C'est cool. Je vois que tout le monde s'y met dans la sensibilisation, c'est cool. Souvenez-vous, je ne sais pas si c'est à vous que je le disais tantôt, que les artistes, les artistes doivent se mettre dans la sensibilisation, utiliser leur image, leur influence pour faire des musiques spécialisées pour sensibiliser les gens. Et c'est ce qui est fait. Je vois que tout le monde a compris, mais ça pas forcément chez moi. Tout le monde a compris ça et ça me fait plaisir. Ben oui, c'est bien de... C'est aussi qui s'investissent de façon humaine, on va dire. Hein. Oui. C'est-à-dire que tu as de façon physique, tu as des artistes en fait qui ont fait pas mal de dons, qui vont dans la rue. Je pense que c'est encore plus fort que chanter. Hein. Rien n'est inférieur à l'autre, mais je veux dire que y en a qui n'ont peut-être pas chanté, mais qui étaient au front. Sur le terrain, au front, carrément, quoi. Donc, je pense que jusqu'ici, les artistes, de manière générale, que ce soit chez nous ou ailleurs, ont contribué, on fait pas mal de choses autour du Covid-19 pour soulager les peines à leur façon, quoi. C'est vraiment bien, quoi. Voilà, c'est notre coup de cœur, c'était le premier jour, on a jusqu'à vendredi. Oui, tu dis quoi, Caladan? J'ai dit que chanter, c'est prier 2 fois. Prier 2 fois, d'accord, oui. Ça, c'est quand on glorifie le Seigneur. Amen. Voilà, amen. Alors, c'est à ton tour, mon cher Caladan. Non seulement tu nous dois le proverbe du jour et tu nous dois là tout de suite le jeu d'acteur. Donc, tu fais les deux acteurs. Voilà. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure que chanter, c'est prier 2 fois. Avant que je ne vous dise pourquoi je disais que chanter, c'est prier 2 fois, je vais d'abord vous donner le proverbe du jour. Le proverbe du jour est très simple. Tout que jour n'a joue en gonfli. C'est-à-dire, quand on te parle, tu ne comprends pas, tu vas comprendre dans la tombe. Tu vas comprendre dans la tombe. Tout que jour n'a joue en gonfli. Attends, tu parles avec lui. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Parle, il ne comprend pas, il comprend étant dans la tombe. Parce qu'il est que je vois les gens, je me dis qu'on a trouvé des produits vraiment fiables pour le Covid, contre le Covid. Je me demande, on dit que non, on a ouvert les bars, on a ouvert les snacks. Les gens n'ont pas honte. Les gens pensent que la maladie n'est pas possible. Donc, on se contente du fait qu'ils iront en boîte pour se frotter aux gens. Mais
Ils vont comprendre à leur tour. C'est ce que je voulais dire à tous ceux qui parlent. C'est votre problème. Donc maintenant, allons dans. Ça, c'était le problème du coup. Maintenant, allons dans le jeu d'acteur. Oui. Chanter, c'est prier 2 fois. Beaucoup, à travers des belles chansons qui ont marché, transmettent un message. Et le message de ce soir, c'est un message vraiment touchant. Et dans un style de Maman Annie Anjoué, qui a beaucoup marché. Ah. C'est très regarde ce jeu d'acteur Covid-19. Merci Callaghan. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allô Laetitia. Il y a quoi chez vous? Je suis malade. Laetitia, c'est comme j'ai le coronavirus. Ah, je t'avais prévenu, mais tu ne m'as pas écouté. Je t'ai supplié de m'écouter. Tu n'as pas cru au corona. Si je savais, si je savais, si je savais, si je savais, si je savais. Je ne sais vraiment quoi te dire. S'il te plaît, va à l'hôpital. Aide-moi s'il te plaît, aide-moi, 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 aide-moi. Et comment je t'en supplie, fais quelque chose. Appelle le numéro vert. J'ai peur, je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Ma chérie, je peux pas. Je regrette tellement, j'ai été inconscient. Je suis désolé, si amène-moi à l'hôpital voir le docteur. H2O, je vais t'accompagner voir le docteur. Enfile ça. Porte seulement. Mes voisins, y'a quoi que tu emballes ton boy comme ça? Comme si vous a die. C'est quoi ce le poisson? Quand mon mari tousse, ça me fait mal. Il est positif au corona. Maladie difficile à soigner. Maladie difficile à soigner. Maladie difficile à soigner. Maladie difficile à soigner. C'est qui? Et voilà, oh là là, quelle inspiration. Donc, ils se sont inspirés de la musique Maladie difficile à soigner du Golden Soul. Oui. Voilà, avec Annie Answer. Et voilà, sincèrement, c'est très créatif. Et ils sont allés très loin dans la comédie, dans le comique, en montrant comment on a tellement envie de se protéger qu'on est capable de s'emballer carrément. Ouais, voilà, c'est très édifiant, mais il faut savoir que dans tous les cas, c'est quelque chose qui fait peur. Et donc, il y a des personnes, justement, qui sont devenues un peu plus maniaques que d'habitude, que la normale. Voilà, donc c'est compréhensible, mais il ne faut pas en faire trop non plus, parce que des fois, on perd quelque chose dans la tête sans s'en rendre compte, hein, dans cette histoire, quand on est exagérément
touché psychologiquement, on peut se retrouver en train de faire des choses qui, devant des personnes normales, ne fait pas partie des gestes qu'on devrait avoir en temps normal, quoi, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont très affectées moralement et psychologiquement. Entraînées dans une psychose, parce que beaucoup de gens, effectivement, sont même en mode panique. C'est même pas spécialement... voilà, donc on se retrouve en train de tout faire. Parfois, on oublie de faire l'essentiel. Donc, restons vigilants, restons lucides, restons responsables. Voilà. Et Joe nous a retrouvés, mais il y a des bruits là qu'on ne comprend pas. Allô? Là. Vous m'entendez? Allô, Joe, nous sommes sur la même planète. Joe, on dirait qu'il y a des extraterrestres avec toi. On t'entend, mais il y a des petits bruits qui... Oui, attendez. Bon, alors, je peux faire usage d'un super pouvoir qui est à ma disposition, qu'on appelle les écouteurs. D'accord, super. Voilà. Et pour voir ce que ça donne. Merci d'être là, Joe. On m'entend mieux là? Oui, on t'entend mieux. On t'entend mieux. Bonsoir, Joe. Hello, Fanny. Pour le retard, je t'en central de ton fan club. Sérieux? On a une séance fédérale le week-end pour lutter contre le Covid-19. On va distribuer des pibas. Ok. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, merci. Si vous le permettez, c'est d'accueillir dans quelques instants notre invité de ce soir. Vous le permettez? On va dire à tout à l'heure à Calagan. On va dire à tout à l'heure à Calagan. À tout à l'heure, Calagan. À tout à l'heure, Calagan. Voilà, on est de retour. Et Joe est avec nous, mais l'invité, on ne l'a pas encore. J'espère qu'il va décrocher là, parce que... Hein, Joe? Sinon, j'aimerais quand même qu'on parle de ce qui s'est passé le week-end. Voilà. Ah, il est là, notre invité. Il est là, l'invité. Allô? Tu es là? Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, Tata Bani, je vois Joe Matrix, j'oublie pas. Hey! C'est pas le grand allô. C'est comment? Alors, Dynastie, par contre, il ne faudrait pas que tu bouges. Tu es en train de rouler ou pas? Ou quelqu'un conduit pour toi? Parce qu'il ne faut pas qu'on te... Non, quelqu'un conduit pour moi. D'accord. Essaie de stabiliser donc le téléphone parce que quand ça bouge, on ne te voit pas très bien. Hein. Voilà. Okay. Voilà. Mets-le en face de tes yeux, par contre, le téléphone. Ah bon? En face de toi. C'est plus simple en face de toi. Voilà. Je croyais tout connaître. Voilà. Mais non, comme tu vois, nous aussi, on apprend. Hein. Voilà. Voilà. Alors, Dynastie, tu nous entends? Je suis pas au volant, je vous écoute. D'accord, merci. Alors, pour t'accueillir, c'est Joe Matrix qui a toujours les mots qu'il faut et c'est pour ça qu'on va te laisser et te permettre de l'écouter. Voilà, Joe, nous sommes tout à tes lèvres. Suspendu. Pour accueillir Dynastie Tigre. Bon, excusez-moi, il y a la technique qui dit qu'il faut qu'on mette le jingle. On met le jingle et puis on va... Le jingle. Le jingle. Minute à la maison. Oui. Et voilà, nous sommes déjà revenus et c'est pour ça que nous allons écouter Joe, le Matrix. Bon, allez, on va introduire Dynastie le Tigre. Mais Dynastie, tu es avec nous? Oui, t'entends. Je suis avec vous. Voilà.
Oui, voilà, tu me donnes 3 secondes que j'introduise les personnes avec qui on travaille sur les textes. Il y a Colas Fonchon et le support technique de Mila Chanchou et de Henri Tatueté. Tous les 3, ils sont financés par le producteur Exception Joseph Potso, qui est notre producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également produit, parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur, la hiérarchie suprême, Madame Colette Chatué. Bonsoir, madame. Voilà, c'est fait. Important. Voilà, c'est fait. Allez, Dynastie le Tigre. Alors, écoute bien, après enquête et photographie des commissaires, on a découvert quelque chose d'extraordinaire te concernant. Tu es trait pour trait, tiens-toi bien, exactement comme le robot mixeur 7 en 1 que Joyce a dans sa cuisine. Oui, voilà, tu es exactement comme le robot mixeur parce que d'abord, tu es un robot, c'est-à-dire tu es... Wow. Joe nous a quittés? On a perdu Joe là, hein. On a perdu Joe. Non, il est là. Ah, il est là. On n'a pas entendu ce que tu disais. Oui. Alors, il faut que je le reprenne alors, c'est ça? Oui, vas-y. Oui, c'est mieux. Parce que le robot mixeur... Voilà, donc je disais, Dynastie le Tigre a fait enquête et photographie des commissaires. On a découvert quelque chose d'extraordinaire te concernant. Alors, tu es trait pour trait, tiens-toi bien, exactement comme le robot mixeur 7 en 1 que Joyce a dans sa cuisine. Oui, tu es exactement comme un robot mixeur parce que déjà, tu es un robot, un maniaque du travail. Tu ne t'arrêtes jamais, sauf pour pisser et dormir. Tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dimanche et jours fériés inclus, ce qui explique en partie pourquoi tu as déjà un répertoire de plus de 100 chansons avec 3 albums de tonnerre, Totopie, Homogène, La loi de la nature. Dynastie le Tigre, je te le rappelle au cas où tu l'auras oublié, tu es exactement et très pour très comme le robot mixeur 7 en 1 que Joyce a dans sa cuisine, parce que tu es multiprise, hein, c'est-à-dire que si on te branche en français, tu chantes, si on te branche en anglais, tu chantes, on te branche en boulot, on te branche en billet, on te branche en baba, tu chantes, et puis comme tous les robots mixeurs qui te respectent, hein, tu es polyvalent. C'est-à-dire que tu joues au piano, tu chantes, tu grattes la guitare, tu danses, tu mets l'ambiance et tu fais le feu. Mais comme tous les robots mixeurs qui se respectent, hein, Dynastie le Tigre, tu as une marque, une griffe, hein, oui, tu es le tigre, rien à dire. Et en ce qui concerne tes chansons, tes tubes, hein, tu n'es pas comme un robot mixeur 7 en 1 avec lequel Joyce fait des sauces magnifiques pour son époux. Non, tu es plutôt comme la vieille marmite de la mère de Joyce, hein, parce que c'est avec la vieille marmite qu'on fait les meilleures sauces. Je suis dingue de toi avec Salaciel, Femme, Joue-moi le mendiant, sont quelques tubes qui t'ont placé sur le sommet des sommets. Personne ne peut oublier ce moment précieux lorsqu'au Canal d'Or, tu es élu meilleur artiste masculin et que les larmes du destin perlent sur ton visage. Bon, Dynastie le Tigre, tu atteins le niveau dont on ne revient jamais quand tu es en musique. Tu fais les plus belles chansons, les plus grands featuring, les plus grands podiums et même les plus grands festivals. Mais continue de gambader dans la grande jungle du succès et bienvenue sur ces communs. Voilà, notre invité s'appelle Dynastie le Tigre. Et on a Dynastie le Tigre. Alors Dynastie, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que tu es très très occupé, la preuve. Hein, on a été obligé de te demander de te garer. J'ai voulu courir pour arriver à la maison et faire un joli... Oui, mais ça va être compliqué. Oui. C'est pas grave, t'inquiète. L'essentiel, c'est qu'on te voit. Hein. Tu es tout beau, là. Et voilà, c'est usual. Voilà. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu vis le confinement? Parce que, voilà, ce confinement volontaire, cette pandémie, comment est-ce que tu le vis? Ben, écoute, pour être honnête, c'est qu'on ne l'a pas prévu. Le confinement, ou alors, je vais dire, cette pandémie nous a surpris tous. Et a gâché tous les programmes. J'avais des tournées même aux États-Unis qui ont été annulées déjà. Oui. Bon, il y a plein de trucs qui ont été annulés. J'avais quelques festivals aussi en Allemagne et de l'autre côté qui ont été annulés pour l'été et tout. Donc, ce confinement n'a pas été cadeau pour quelqu'un. Mais moi, je dis, au lieu de prendre tout ça dans le négatif, il faut aussi se dire que c'est un message de Dieu. C'est un message de Dieu. Qu'on arrête forcément de courir derrière le travail, derrière l'argent, s'éloigner de nos frères, nos sœurs, nos familles, nos vrais amis et tout, et qu'on se remette en question, quoi. Oui. Et que ceux qui ont tourné le dos à Dieu aussi se souviennent de lui, le Créateur, parce qu'il ne faut pas seulement dire, ouais, le confinement, c'est mauvais et tout et tout. Donc, ce confinement ne fait forcément du mal à personne, du bien à personne, mais il y a aussi du positif dans ça. Essayons de positiver
Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu essaies de faire pour tenir? Dis-nous un peu comment tu passes tes journées alors, tes nouvelles journées, puisqu'elles n'étaient pas comme ça avant, tes journées. Voilà, qu'est-ce que je vais dire? Déjà, le confinement m'a amené à fermer mon restaurant. Oui. Ah ouais, c'est un coup dur ça. J'ai carrément perdu plus de 10 millions dans un restaurant à cause du confinement. J'ai été obligé de fermer et de partager même le matériel. À ce point. Oh, bien sûr. Il est bien vrai, les autres activités fonctionnent encore, mais le restaurant, ça a carrément pris un gros coup. Oui. J'ai été obligé de changer de local pour le studio. En dehors de ça, je peux dire, soit je suis à la maison, soit je suis aux répétitions. Moi, je répète beaucoup plus la nuit au cabaret, à la Case des Arts, parce que la nuit, il n'y a personne, avec mon orchestre. Et je me rassure que 3 à 4 fois par semaine, je travaille toute la nuit et je dors le plus souvent en journée. Wow. Donc, mais je me dis, ça va passer. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas mort d'homme et que nous respectons les consignes et que Dieu permette à ce qu'on trouve même le remède. Parce que c'est le plus important. Qu'on trouve le remède, que ça soit le peuple camerounais, que ça soit le gouvernement, que chacun soit responsable à son niveau, qu'on aide nos scientifiques, nos chercheurs à trouver le remède. Ouais. Et qu'on ne les sous-estime pas, parce que vous savez, le réel souci au Cameroun, c'est que le plus souvent, on croit que Dieu est on croit que c'est l'étranger qui est Dieu. Voilà, Madagascar qui a trouvé le remède. On voit les Béninois qui font des efforts. On voit plein de pays africains qui commencent à se démarquer. Et qu'on arrête de croire que notre remède viendra forcément de la Chine ou des États-Unis, qu'on croit aussi à nos talents ici. C'est ça. Je voulais ajouter un truc. Oui. Oui. Moi, j'ai toujours, vous savez, une fille m'a dit, ouais, ce mec est trop romantique parce qu'il amène souvent il achète souvent les pâtés dans les grandes surfaces, les pâtés qui sont locaux et de ceci. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai suivi quelqu'un qui a dit non, on ne veut pas de vaccin au Cameroun, en Afrique. Oui, c'est bon, vous ne voulez pas le vaccin. Mais il n'y a pas que le vaccin qui peut nous tuer. Il n'y a pas que le vaccin. Vous voulez manger du riz de l'extérieur. J'ai vu un riz qu'on fabriquait en Chine avec du caoutchouc. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que le pâté qu'on fabrique aussi là-bas, c'est peut-être avec les cadavres des bébés qu'on commence à consommer camerounais, le riz camerounais. Il y a des stylistes au Cameroun. J'ai vu quelqu'un se vanter à Canal 2 là, qui est venu présenter ses habits, un invité qui présentait ses habits, qui les a achetés à Paris, c'est du luxe. J'ai dit non. Il y a déjà des gars qui fabriquent des super vêtements ici. On a tout ici. Si on veut rester en santé, consommons camerounais. Voilà. Voilà, un bon coup de cœur. On a tout chez nous. Voilà. Effectivement. Tu restes cohérent dans ta démarche. Dynastie Le Tigre, avec cette période difficile, il y a plein de rendez-vous avec ton public qui ont été annulés. Et j'ai envie juste de savoir, mais pendant ce temps-ci, comment est-ce que tu gardes ton contact avec tes fans? Bon, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il n'y a que les directs pour le faire. Et beaucoup se détendent beaucoup plus avec les directs où soit on s'insulte, soit on se dit de méchanceté. Mais il m'arrive quand même parfois de faire un petit direct pour chanter 2 ou 3 chansons. Mais ça me gêne un peu parce que je ne peux pas faire plus que ça, tout simplement parce que je prépare un nouveau projet. Et le plus souvent, quand je prépare de nouveaux projets, j'aime me faire distraire. J'aime pas trop m'afficher. Je préfère qu'on dise la dynastie sûrement. Il est mort, sûrement, le Ngué, mais le ronge quelque part, il est en train de... C'est ça que tu dis de toi. C'est pas possible. Franchement, c'est qu'on dit de toi. Un stratège. Un vrai artiste, à un moment, il doit disparaître de la circulation, même si ça prend 3 ans. Même si ça prend 3 ans, même 4 ans. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans la course du buzz, oui, et nos projets n'ont plus de contenu. C'est le pourquoi les papas comme Manu Dibango, les Richard Bona nous ont dévancés, tout simplement parce qu'ils ont toujours pris du temps pour faire des projets vraiment crédibles et sérieux. Aujourd'hui,
Ils ne se concentrent pas pour faire des projets. Moi-même, je suis tombé dans ce piège à un certain moment parce qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée, qui courait. Ouais, tu dis non, il faut que je sois dans la course. Mais j'ai oublié que j'étais encore dans la légende. Et quand tu entres dans la légende, c'est une grâce et il faut en profiter. Je crois qu'aujourd'hui, je suis souvent content de voir des gens qui me croisent en route et qui disent « Wow, Dynastie, donc tu es petit comme ça. » Parce que d'autres sont surpris de voir que Dynastie n'a que 29 ans. Oui. Ils se disent que Dynastie avait déjà 40 ans, 50 ans. Ils sont surpris de voir que je n'ai que 29 ans et que j'ai commencé à faire danser tout le Cameroun quand j'étais à 20 ans, tu vois. Donc moi, je crois que le plus important maintenant, c'est de mettre du sérieux dans le travail qu'on fait. Le vrai sérieux, dans la bonne fondation, et c'est ça qui pourra faire qu'un être humain ait une carrière comme Manu Dibango. Ouais. En tout cas, c'est bien. Et Pani, une question? Sérieux dans ce qu'on fait. Oui, alors Dynastie le Tigre, on l'a dit tout à l'heure, on vit un moment très délicat, même si certains pensent que les mesures d'assouplissement, en fait, de confinement sont venues, en fait, ouvrir, comment dire, un puits, parce que beaucoup de gens se disent, en fait, que la pandémie, en fait, c'est bon, c'est réglé, on n'a plus ce genre de soucis. Qu'est-ce que toi, en fait, cette période, on t'apporte? On parle de confinement, au-delà du fait que ça te permette en fait de mieux travailler sur tes projets à venir. Quelles sont les leçons que tu pourrais tirer en fait de cette période? Oui, les leçons que je pourrais tirer, c'est quoi? C'est que bon, déjà moi, je vis pas avec mes enfants. Et bon, vous savez, je suis un Bantou, donc mes enfants sont dans la ville de Ça, c'est pour dire quoi, Dynastie? Donc, les Bantous, ils sont comment, Dynastie le Tigre? Explique-nous. Explique les Bantous. Chez le Bantou, la première richesse, c'est l'enfant, quoi, tu vois. Oh, oui. La première richesse, c'est l'enfant. Et comme on n'a pas encore une certaine stabilité pour dire, bon, voilà, Dynastie a une femme. Excusez-moi. Hein. Donc, tu as un cœur à prendre? Je dirais que je suis célibataire. Je suis célibataire, c'est sûr. Ah, tu es célibataire. Il y a des gens qui sont célibataires, mais qui ne sont pas disponibles. Ton téléphone, ça bouge beaucoup, là. On n'arrive pas à te voir. Moi, je suis célibataire. Donc, comme j'étais en train de dire, Tata Bani, j'ai mes enfants dans la ville. Parfois, je passais toute ma vie à travailler. J'attends juste que l'une de leurs mamans m'appelle pour dire, voilà, l'enfant veut ceci, voilà, l'enfant veut cela. Et ça m'a fait prendre conscience. Et je me suis dit, bon, voilà, il va falloir que quand j'aurai du temps, que moi-même j'aille vers ces enfants-là, au lieu d'envoyer le plus souvent de l'argent, que j'aille vers ces enfants, soit ils viennent vers moi et que je profite d'eux, quoi. Donc, c'est un peu ça, profiter de ce qu'on aime, quoi. Profiter vraiment de ce qu'on aime et profiter du temps qu'on a à la maison pour prier Dieu. Parce que le plus souvent, on se retrouve en train de faire les signes de croix, on est incapable de prendre 5 minutes pour dire merci au Seigneur. Mais là, on a du temps pour renouer nos alliances avec lui, parce qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Je parle du vrai, hein. Je parle du vrai Dieu, pas le Dieu d'une religion, le Dieu de nous. Oui, bien sûr, le Dieu, de manière générale. Voilà. Wow. Que de belles leçons, alors. Hein. Donc, ça veut dire que tu es de plus en plus proche de tes enfants, de ta famille, c'est ça, depuis le confinement? Oui. Bon. Le plus souvent, je n'avais pas du temps pour eux. Même en plein confinement, il m'arrive de démarrer ma voiture pour aller voir l'un de mes gosses. Et ça me fait bien. Ah oui, ça se comprend en tout cas. Dis-nous alors, tu prépares des choses, tu as dit, donc à la fin de tout ce qui se passe, à la fin du Covid-19, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la première chose que tu vas faire? À la fin du Covid-19? Oui. À la fin du Covid-19, je vais chanter une belle chanson pour au nom du mari de Tata Joyce pour lui dire ce que ton mari pense. Bien, toi. Tu as eu la réponse qu'il fallait, Joyce. Je vais mettre à la place. Il va faire une chanson d'amour, c'est ce qu'il veut dire en fait. Oui. En d'autres termes. À la place, en fait, on mettra à la place. C'est pas comme les autres. Elle est trop forte. C'est du lourd. On attend. Je profite de l'occasion pour faire un big up à mon frère Fabien Guémon,
qui Fab. avec qui je suis allé à Dubaï tourner à Get Money, avec qui je travaille désormais, et qui m'a montré, qui fait partie de mes vrais amis, avec lesquels je peux dire haut et fort que les gens qui se lèvent pour dire Boulou Bassa Bamleke, qui lèvent des débats tribalistes, qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent ça, parce que quand je vois Fabien Guémon fait partie de mes 3 meilleurs amis, c'est un Bamleke. Et quand j'ai mal à la tête, il oublie qu'il est mon réalisateur qui tourne mes clips. Il démarre sa voiture, il vient chez moi, il dit frérot, tu ne peux pas tomber malade quand je suis là. Oh, c'est beau. Donc je fais un big up à mon frère Fabien Guémon. Big up à Fabien, nous aussi on lui fait des bisous. Fabien. On s'occupe bien de notre dynastie. Hein. Alors, il a donné son message Covid-19. Ton message Covid-19, tu as fait un coup de gueule tout à l'heure, maintenant un message. Ouais, qui te regarde. Un message qui me regarde. Non, maintenant un message à l'endroit de tous ceux qui te regardent. Sensibilisation. Oui, un message à tous ceux qui me regardent. Je dirais que c'est ceux qui croient encore, parce que j'écoute autour de moi, des gens disent que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, quand on n'a pas encore vu, on peut dire que ça n'existe pas, mais ça existe bel et bien. Ouais, respectons les consignes. Si tout le monde peut se faire violence un tout petit peu. J'ai vu lorsqu'on a dit oui, les bars peuvent ouvrir. Bon, c'est vrai que moi, le gouvernement a décidé ainsi, je respecte, mais je ne comprends pas. Et vous voyez les gens se coller, ils n'ont pas de masque, ils s'embrassent au bar. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est mettre le pays en danger. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je comprends pas du tout ce qu'on veut nous faire croire. Mais tous ceux qui m'écoutent, qui croient en moi, qui aiment ce que Dynastie fait, je dis, battons-nous au max à rester chez nous. Tout ça, comme on a dit, mettons le masque et tout, ne nous mélangeons pas, respectons la distance. Vraiment, cette pandémie existe. Cette pandémie existe. Et ça peut passer par nous pour détruire toute une famille. Eh oui, c'est clair. Eh bien, c'est bien dit. Un bon message, en tout cas, Dynastie. On va te laisser continuer, rentrer à la maison. Merci beaucoup pour ce temps que tu as pris pour partager avec nous pas mal de choses, parce qu'on sait que c'est pas évident pour les artistes comme pour la plupart des autres, hein, on va le dire, de manière générale, et de voir les artistes au moins à travers cette haute technologie que nous avons depuis quelques semaines. Eh bien, ça fait plaisir, pas seulement à nous, mais également à tous nos téléspectateurs. On peut voir Dynastie et savoir ce qui se passe. Voilà. Merci Dynastie. On va te souhaiter une bonne soirée. C'est moi qui vous dis merci, et je voulais encore m'excuser pour la semaine dernière. Je devais être là. C'est vrai. Et comme je disais toujours, moi je suis en Bantou, et chez nous les Bantous, lorsqu'on cause du tort, il faut demander les excuses d'une autre manière. Oui, donc, je sais que d'ici que je reviendrai à l'émission C'est comment, je vais apporter ma dîme, ou alors je vais apporter mon symbole pour m'expliquer. Voilà. Peut-être que ça sera du matin ou autre chose, on va le boire en direct. Au moins, lui, il est bio, il n'a pas de vie. Merci, on attend. Il faut faire un bisou au chauffeur, s'il te plaît, de notre part. Ok. Ouais. Il est où? On peut le voir? Il est là, monsieur Moussa. Hello, bisous. Hey. C'est mon pilote personnel. Voilà, c'est ça même. Pilote, le chauffeur, le pilote. Merci Dynastie, porte-toi bien. Et à la prochaine. Un big up à mon grand frère Miller, je salue Joe Matrix. Voilà. Tata Bani, j'ai rêvé que tu t'es marié, j'ai chanté le jour-là. Ça veut dire que tu es dans le bon rêve. Voilà, on se dit très bientôt. À bientôt. Tu es dans le bon rêve. On a entendu des choses. Hein, Pani? Oui. Non, c'est un très bon rêve. Parce que oui, c'est un rêve qui est très révélateur. Ce n'est pas faux. Hein? Alors, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est de retrouver Dexter pour le mailing. Vous connaissez le thème de ce soir. Êtes-vous pour ou contre la réouverture des bars et des discothèques? On va en parler. Désormais, à 18h, c'est chaud dehors. Comme on dit, le week-end a été chaud. Il y a eu des images qui nous ont fait un peu mal au cœur pour des personnes qui pensent que ce n'est pas le moment.
Et voilà, on va en parler tout de suite et ce sera en compagnie de Dexter. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, on est de retour, et Dexter aussi, Callaghan aussi. Merci les garçons d'être revenus, hein, parce que voilà. Je suis là. Je suis en train de mettre une chanson là. On est quand même payé très cher pour être là. Ben oui, merci Dexter. Si tu es là aussi, c'est parce que c'est le moment du mailing et nous avons pas mal de téléspectateurs qui ont posté leur avis sur notre page Facebook et on aimerait partager tout ça ensemble. Alors. Bien. On y va directement ou alors oui, le thème. Non, le jingle est déjà passé. D'accord. J'ai manqué le coach alors. Oui, tu as manqué le coach. Disons que le débroussaillage, comme tous les soirs, hein, commence avec les réactions des fans, des super fans, des abonnés d'autres pages ou alors tout simplement des followers. Et le thème, puisqu'il a été annoncé par les soins de Joyce, on va commencer avec les commentaires. Colbill Showbiz, c'est comment? On est là. Particulièrement, je suis pour, parce que cette lutte contre le Covid-19 n'est pas prête à être éradiquée. Maintenant, chaque pays perçoit et prend des décisions en fonction de leur politique économique, sociale avant tout. Donc, nous avons déjà un traitement en cours de production en grande quantité. Les bars n'ont jamais été véritablement fermés. Officieusement, soyons sérieux. Autre message, Jessica Difo, c'est comment? On est là. Je suis contre la réouverture des bars et discothèques car pour moi, elles constituent essentiellement les lieux d'épicentre de contamination du virus. Et si un consommateur est juste contaminé, il viendra contaminer sa famille qui, elle aussi, contaminera les autres. Autre message, Pro-Vilipem, c'est comment? On est là. Pas du tout d'accord. Étant donné que le taux de contamination ne cesse d'accroître, on a l'impression que le gouvernement veut précipiter notre mort et en plus, pourquoi n'ont-ils pas aussi réouvert les écoles? Pour moi, c'est une stratégie. Autre message, Wilfred Jantou, c'est comment? On est là. Pour moi, c'est une bêtise. Sinon, comment comprendre qu'on ouvre les bars avant les écoles? Sachant que les Camerounais sont accros à l'alcool, iront se saouler la gueule et bienvenue l'hécatombe très bientôt. On est toujours dans une logique de paradoxe infini parce qu'il n'y a pas de distanciation sociale en boîte de nuit. C'est impossible. Vivement que les Camerounais se ressaisissent de cette tentation. Autre message, Princesse Goua, c'est comment? On est là. Je suis contre puisque la maladie n'est pas encore finie. Richard Antonet, je suis pour car 35% des activités au Cameroun fonctionnent la nuit. Léon Steele, Guy Pawang, je suis contre parce que ceux qui ont fait ça nous aiment pas et ils ne prennent pas la vie des Camerounais en compte. 35 car on ferme les bars, 2000 car on ouvre sans nous dire pourquoi. Autre message, Réolac Kinkela pour et contre à la fois parce que certains pourront retrouver leur emploi et on sait tous quel point et c'est horrible de vivre au Cameroun sans rentrée d'argent et contre parce que les Camerounais sont des inconscients. Ah, on l'a perdu là. Hein. On l'a perdu. On l'a malheureusement perdu. Ah non, il est là. Je suis là. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. On essaie de m'appeler, là. C'est ça qui dérange. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Et contre, parce que les Camerounais sont des inconscients finis. À peine la note est sortie, tout le monde s'est rué au bar et on sait tous comment on est à l'étroit dans les bars. Autre message, Gaël Thomé, je suis pour puisque bon nombre de snacks ne gagnent que leur pain quotidien qu'en soirée. Sommes-nous posé la question de savoir comment ces personnes faisaient pour avoir de quoi se mettre sous la dent au quotidien, mais non, on ne peut pas vous demander de faire quelque chose sans prévoir avant tout des mesures pour vous accompagner dans cet élan. Les citoyens doivent juste être responsables en respectant les mesures barrières, boire en toute modération pour être lucides afin de ne pas poser certains actes d'égarement. On va s'arrêter là, Joyce, pour les messages en direct. Eh oui. C'est un peu
Voilà, c'est la liberté d'opinion, mais sincèrement, pensez que les gens vont être lucides tous en dansant et en buvant. Voilà, c'est est-ce qu'on devrait mettre à la maison, voir à la maison, on devrait mettre en fait des gendarmes pour surveiller les uns et les autres ayant une attitude responsable. C'est-à-dire qu'on passe tous devant des morgues, tous les jours, mais on n'y entre pas. Donc franchement, je veux dire qu'à un moment, il faut plus donner la responsabilité qu'autre chose. On va tout de suite retrouver, on va discuter tout à l'heure, si vous le permettez. Voilà, on va d'abord finir avec le mailing parce que les téléspectateurs s'impatientent. Ils ont posté leurs photos, leurs selfies sur la page à l'appel. Et vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le Voilà, merci les gars. On regarde. Bon, j'essaie de... C'est comment on met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Callaghan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le next step. Il y a Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les people de Lisette, il y a le flow. Et la diva Joyce qui... merci pour toutes ces selfies. Merci pour toutes ces selfies que vous nous envoyez chaque soir. Vous pouvez faire même après 7 ans, il y a des gens qui demandent... la caméra. Pas touché grand-chose. Même après 7 ans, il y a des gens qui se demandent toujours comment est-ce qu'on fait pour envoyer les photos. C'est simple. Vous allez sur la page de l'émission, c'est comment, c'est apostrophe comment, avec un point d'interrogation à la fin, et vous postez votre photo sur, bien sûr, la publication du jour qui est inscrite sur la page selfie ici, avec toutes les recommandations. Comme en période de Covid-19, ce serait bien de faire votre photo avec le masque pour avoir la chance d'être diffusée. Oh, merci. Voilà. Avec le masque, est-ce qu'on va les remarquer? Non, c'est pas grave. C'est compliqué, mais c'est juste pour sensibiliser. C'est pas pour qu'on les remarque. C'est une forme de sensibilisation, en fait. Mais puisqu'on fait les selfies pour se voir à la télé. Oui, à la base, oui. Mais maintenant, il y a le Covid-19, donc c'est pas pour se voir directement. Voir, faire un deuxième. Là, c'est pour sensibiliser. La santé avant tout, Callaghan. Voilà. C'est plus important que se voir. D'accord? En tout cas, en période de Covid. Mais je ne sais pas pourquoi ça te dérange, parce qu'eux, ils font que envoyer leurs selfies. Hein, donc, eux, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Callaghan, laisse débousser le thème, s'il te plaît. Mais Callaghan, tu sais, même si toi, tu as un masque, je vais te reconnaître. Donc, leurs personnes vont les reconnaître. Voilà. Ok, ça va. Quand je parle, on est comme mon petit, si le pitécanthrope, si on est qui m'explique comme ça, comme tu as fait m'expliquer. Le mot s'appelle débroussailler le thème. C'est bien un thème important à débroussailler. Oui, mais la lumière ne frappe pas sur ton visage, donc on ne te voit pas, on ne distingue pas tes yeux. C'est un peu artistique. Non, tu dois être face à la lumière, là. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, peut-être là, c'est voilà. Ça nous permet d'aborder le sujet de ce soir. Êtes-vous pour ou contre la décision de la réouverture des bars, discothèques, etc. Vous allez nous le dire, on connaît déjà l'avis de Dexter. Callaghan? Je n'ai même pas encore parlé là. Callaghan, oui. Moi, je suis catégoriquement contre. Oui. Voilà. Même si c'est un atout pour nous, les artistes, parce qu'on peut se retrouver dans un snack et tout, c'est notre truc. Mais moi, je suis contre parce que, avec mes yeux, j'ai pris la peine de regarder et de voir, de comprendre que le dehors est miné, c'est gâté. Et quand on boit déjà, beaucoup de personnes n'ont plus la capacité de se contrôler, de s'autogérer personnellement. Et bonjour la catastrophe. Si exactement cette maladie existe, je pense qu'il faut prohiber, bref, à ces gens d'aller dans des endroits pareils parce que quand on boit, on n'est plus lucide. Et beaucoup de choses peuvent se passer. Il y a les serveuses, il y a l'argent, il y a les petites, il y a le frottement avec les uns et les autres. Et tout ça, il y a la niaque de la drague. Tout ça, c'est mélangé. Vraiment, on ne peut pas boire dans un snack avec le masque. Tu vas respirer comment? Tu vas soulever, boire, déposer. Tu feras ces gestes de quoi? Donc, il n'y a rien de... Ces sujets à plus de contamination qu'autre chose. En plus, c'est dans une salle fermée. Donc, c'est compliqué, un peu comme l'avion.
imaginez. Voilà. Donc, sincèrement, pour moi, je dirais à mes proches, n'allez pas, n'y allez pas. Bon, d'autres, regardez, ce qui passe à l'antenne là, par exemple, c'est un extrait d'une vidéo qui s'est passée dans un quartier de la ville de Douala, où les gens ne sont même pas au bar. Donc, ils sont carrément en pleine rue. Et ils montrent bien, peut-être c'est devant un bar, mais vraiment en pleine rue, ils montrent bien qu'ils n'ont pas besoin de masque, qu'ils n'ont pas besoin d'une distance entre eux, qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là, quoi. Je veux dire, c'est dommage. Et quand vous arrivez dans certains quartiers, ils prennent ça comme un truc tabou, que tu te vantes. Par exemple, j'étais à la veillée de la maman de Fingontrala, Mami Nyanga, avant hier, disons, jeudi, la veillée de jeudi. Et quand on me remet le micro, je dis quand même bonsoir à quelques personnes qui sont là. Je prends mon gel, je mets dans le micro, je frotte d'abord sur le micro avant de tenir sur tout le micro. Et d'aucuns disent, il veut montrer que quoi? Qu'est-ce qu'il veut montrer là? Donc, alors, tu comprends qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il y en a qui croient dans leur tête que c'est la chose des Blancs. C'est les choses que quand tu ne veux pas le saluer, quand tu ne veux pas embrasser, c'est que tu te vantes. Tu te vantes. Est-ce que ces personnes-là vont dans les autres? Est-ce que ces personnes ont des couches? Oui, je te comprends, Callaghan, mais là, on est sur le sujet de la réouverture des bars et des discothèques. Et là, tu nous amènes un peu plus loin. Fanny? Oui, alors, est-ce que je suis pour que la réouverture des bars? Je dirais sans doute non. Mais sincèrement, je suis dégoûtée par toutes les images qui défilent, en fait, depuis. J'ai comme l'impression, en fait, que les bars sont ouverts et on pousse les gens à l'intérieur. Chacun est censé être responsable. Il faudrait qu'on puisse prôner la responsabilité. On peut décider d'ouvrir, mais ça ne veut pas dire allez-y tout de suite. C'est ça, on a trouvé des gens dans la rue qui mettaient des masques, pas pour se protéger, mais parce qu'ils ne voulaient pas payer 6 000 francs. Je trouve quand même ça dommage. Si chacun ne sait pas pourquoi il porte un masque, pourquoi on lui demande de respecter les mesures barrières, ça veut dire qu'il y a un problème. Posons-nous les vraies questions. Est-ce que nous sommes responsables seulement quand on nous met à tout prix l'armée derrière? Parce que là, les masques, en fait, on a vu une affluence côté masque quand il y a eu en fait le communiqué qui annonçait en fait que toute personne qui se retrouverait sans masque paierait en fait, je crois 6 000. Je ne sais pas si je me trompe. Je pense qu'on n'a pas assez sanctionné les gens. Oui, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on a tous les outils qu'il faut pour être au courant des choses. D'accord, que des gens dans les bacs, les villages et tout ça me disent qu'ils ne sont pas au courant de certaines choses. Non, je parlais de la sanction. Je disais que la police, l'autorité n'a pas vraiment dit tu payes 6 000 à tout le monde qui n'avait pas son masque. Sinon, je pense qu'ils gardent leur masque. En fait, il faille passer par des sanctions pour sensibiliser les gens. On a suffisamment d'images choquantes. Hier, je regardais au journal, par exemple, dans des cas, ils ont commencé à être 5, je crois, par rangée au lieu d'être 2 ou 3, comme c'était le cas pendant le confinement. Il faudrait que les gens comprennent en fait que les mesures d'assouplissement ne veulent pas dire que nous sommes hors de danger. Au contraire, je pense que maintenant, chacun devrait pouvoir faire attention avec ou sans ouverture de bar, parce qu'au final, nous sommes responsables de nos vies et de celles des autres. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus que de nous. Il s'agit même surtout en fait des autres. Donc que les gens arrêtent de trouver à chaque fois des alibis. On n'est pas d'accord, oui, c'est vrai, mais je pense qu'il faudrait sensibiliser les personnes et qu'on se dise en fait que nos enfants copient ce que nous faisons. Donc un parent qui aujourd'hui rentre à 3 heures du matin et qui le lendemain répète à son enfant il faut te laver les mains plusieurs fois par jour, la distanciation, tout ça. Quels sont les exemples en fait que nous voulons montrer? C'est ça. Je pense qu'il faudrait prendre la responsabilité des uns et des autres. C'est ça, parce que c'est pas parce que les bars sont ouverts que tout le monde est obligé d'y aller. On se retrouve avec des images catastrophiques. Personne n'a un masque. Le problème, c'est qu'ils sont tous en boîte, mais personne n'a même un masque, même juste pour la. Je veux dire qu'en boîte, en fait, le masque sert à quoi en réalité? N'y allez pas simplement. Bon, ce sont peut-être des gens qui sont immunisés, j'en sais rien, mais je veux dire qu'il faut être suffisamment irresponsable pour avoir ce genre d'attitude. C'est même, j'ai même envie de dire. Et puis l'autre problème, c'est que tu vas en boîte. Les gens oublient comment se passe la contamination. Quand c'est dans un endroit fermé, c'est encore plus grave, la contamination. Parce que s'il y a 10 personnes dans un endroit fermé qui ont le virus, qui portent le virus sans faire la maladie, eh bien, vous savez, les petites salives là, qui sortent quand on parle, elles sont là. Ça veut dire qu'elles n'ont même pas, il n'y a pas eu d'aération, donc elles sont toujours là. Et ça, c'est ça qui est inquiétant. Et il faut noter qu'avec le bruit qu'il y a en boîte de nuit dans les snacks,
Quand la serveuse veut te parler, elle vient toujours dans tes oreilles. Oui, elle vient toujours à côté, dit que, monsieur, vous avez demandé que je serve combien? Les crash de ça. Oui, mais Calagan, pour les artistes aussi, je pense qu'il faut pouvoir garder et retenir en fait la leçon. Chacun devrait avoir son instrument de travail. Il faudrait, autant le guitariste en fait arrive avec sa guitare quand il a un événement, le pianiste, machin. Je pense que les chanteurs aujourd'hui, vous aussi, vous êtes, enfin, tous ceux qui utilisent des micros et tout ça, ils doivent s'acheter leur micro. C'est-à-dire que on a vu pas mal de grands chanteurs quand ils viennent ici en concert, certains viennent avec leur micro. Donc, oui. C'est ça d'ailleurs, hein, même les chanteurs qui sont au Cameroun. Je veux dire que aujourd'hui, il faudrait que ce soit effectif. Eh bien, on va vous dire merci, Dexter. On sait que toi, c'est faux, mais peut-être que tu as quelque chose, tu es contre, mais dis-nous si tu as quelque chose à dire. Les arguments. Oui. Voilà. Je sais, par exemple, que l'État va brandir des arguments économiques, qu'il ne faudrait pas que l'État s'effondre. Oui, c'est vrai, il ne faut pas que l'État s'effondre. Mais si on en arrive là, si on en arrive à la réouverture, c'est par rapport à ce que je parlais dès le début des mesures, les mesures d'accompagnement. Puisqu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement, le gouvernement avoue son impuissance à ne pas pouvoir accompagner les populations. C'est pourquoi il est obligé de lever ces mesures pour que les gens puissent avoir de quoi manger et tout. Mais moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a d'autres qui ont des problèmes dans leur service. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les bars ni dans les discothèques, mais ils ne vendent plus. Et ils ont aussi besoin des mesures d'accompagnement. Donc, ce n'est pas une raison. Les autres qui n'arrivent pas à vendre, on fait quoi d'eux? C'est que je reste sur le sujet des bars. Je reste sur les bars. Non, je sais, mais je dis que les bars ne sont pas les seuls. Je veux dire, ce n'est pas une raison de les réouvrir, puisqu'il y a d'autres qui n'ont pas d'argent à la fin du mois à cause du Covid-19 et qui n'ont pas aussi de mesures. Ils peuvent aussi rester comme eux. Je suis désolée. On ne doit pas faire... il faut une égalité quand même. Il y a des grosses structures qui sont des plus gros contribuables du pays. Vous comprenez, il y a un enjeu économique grand. On est d'accord. Mais quand tout le monde va mourir, il y aura de l'enjeu économique. Hein. Je ne justifie pas. Je suis en train de planter... on te comprend. Mais en même temps, quand les gens t'écoutent, c'est important qu'on classifie. Il y a des gens qui, en ce moment, plusieurs ont perdu leur emploi, même dans les grosses boîtes. D'autres sont en congé technique. Qui s'occupe de ça? Donc vraiment, je ne pense pas que ce soit une véritable raison. Exact. Ce n'est pas seulement eux le problème, ce n'est pas seulement les bars et les discothèques, c'est presque tout le secteur. En tout cas, ce sont les arguments de l'État. Pour chuter, je dirais tout simplement que ça montre vraiment l'échec de notre État. Ça ne justifie en rien que la santé soit mise en danger parce qu'on le dit tous les jours, il faut avoir un système immunitaire fort. Comment est-ce qu'on peut avoir un système immunitaire fort quand on boit de l'alcool? C'est impossible. Moi, toutes les fois où je suis tombé malade personnellement, c'est les fois où j'ai fait... Quand on est malade, on ne boit pas d'alcool, voilà. Non, je suis tombé malade, c'était à la suite d'un enchaînement de bringues et de consommation d'alcool. Donc, l'alcool ne peut pas nous protéger. Je veux dire, c'est un danger. On est en danger. Si on ne parle que d'alcool, ça veut dire en fait qu'on a le droit d'aller en boîte de nuit, de prendre une boisson, parce qu'on ne voit pas que de l'alcool aussi, hein, même si on sait que c'est l'alcool qui fait... va pas prendre, mais c'est l'alcool que les gens vont prendre. En fait, voilà. C'est dommage. Mais si les gens aiment boire tant que ça, ils achètent et ils boivent à la maison. S'ils aiment tellement boire. C'est pas obligé obligé de contaminer tout le monde. Voilà, c'est ça. Tu peux rester à la maison chez toi et boire. Je veux dire, ça n'enlève rien aux sociétés brassicoles et tout ça. Si les gens aiment tant boire que ça, s'ils sont fous de boire, ils vont boire, ils vont aller acheter. Je ne comprends pas le problème. Le problème au niveau du regroupement avec. Ce n'est pas le problème n'est pas l'alcool en elle-même. Le problème est le regroupement que ça crée quand on ouvre un bar ou une discothèque. C'est là où il y a problème pour moi. On n'a pas dit que est-ce que vous pouvez aller dans ça et garantir tout un grand espace pour vous seul? Non. On va dire, il va montrer quoi? Donc, on va vous dire, ce sera mon dernier mot. Écoutez très bien, si vous êtes saoul, vous pouvez pas, votre organisme ne peut pas se battre contre le Covid-19. C'est impossible. Oui, l'immunité en baisse. C'est la mort assurée. Rassurez-vous. Ouais. Voilà, on va bientôt se quitter. Le débat était chaud, hein, quand même. On était sur la même longueur d'onde, mais pas de la même manière. Et c'est tant mieux. Je pense que chacun va se faire son idée à la maison. Voilà, et on va se retrouver demain. On ne pourra pas faire un coin ce soir, ni les people face au... Mais je pense que le sujet était fort intéressant et qu'on n'a pas perdu notre temps. On va dire merci à tous ceux qui nous ont regardés depuis tout à l'heure. Et je n'oublie pas de vous dire que allez télécharger l'application qui peut vous permettre de nous retrouver ici tous les soirs, parce que beaucoup ont envoyé des numéros de téléphone pour qu'on les appelle, mais ce n'est pas par le numéro de téléphone qu'on se retrouve. Bonsoir à tous.
Voilà, bonsoir à tous et merci. On vous fait des bisous. Merci à toute l'équipe. On vous aime très très fort. Bye bye. Tschüss, bis morgen. Ich liebe dich. Mein Name ist Des bisous. À demain. Henri Tatoche. Ciao. Dexter, bye bye. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Ciao, ciao. À demain. Je vous fais des bisous.